Hello les vierges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 1er au 7 janvier 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui souhaitent me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn, vous avez les liens en barre d'infos. Également pour ceux qui veulent aller voir le site internet, également vous avez les liens en barre d'infos et aussi du coup les deux en bio de la chaîne. Donc je vous laisse y jeter un coup d'œil et puis nous on est parti. Let's go. Alors, Vierge, sphère énergétique du 1er au 7 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok, hop. Alors, on a cette sensation comme si on n'était plus puni, comme si on n'était pas puni d'avoir fait exploser quelque chose ou d'avoir fait, j'entends, fait merder quelque chose. Comme si cette explosion, ce qui se passe, en fait, n'était pas vécu comme une souffrance, au contraire, juste comme une sorte de marche arrière, comme si on n'évoluait pas, on faisait l'inverse d'évoluer, donc c'est une révolution, du coup si c'est pas une évolution. Ok, on voit que c'est vis-à-vis d'un contrat où en fait vous êtes tenté et ce contrat vous fait réveiller une certaine part d'ombre, en fait on va dire des désirs un petit peu incontrôlés. Ok. Vierge, sphère matérielle et physique du 1er au 7 janvier 2024, s'il vous plaît mes guides. Ok, alors on peut me parler d'une personne du signe du cancer, on peut parler de personnes de signe, on peut parler d'une personne, d'une femme ou d'une polarité féminine, je vais y arriver. En tout cas, il peut y avoir des conflits, des disputes avec cette personne pour certains. Pour d'autres, c'est une envie de se battre, une envie de montrer de quel bois on chauffe pour pouvoir faire des choix, pour avancer vis-à-vis de quelque chose qui est en préparation, qui est en gestation actuellement. Ok. Alors on peut me parler d'une personne du signe du taureau qui rentre dans un nouveau cycle, donc ça peut être une personne face à vous ou vous par rapport à cette personne. Pour d'autres, il y a une notion où vous êtes en train de grandir, de passer une nouvelle étape, d'évoluer en rentrant dans ce nouveau cycle. C'est marrant, c'est que là on vous dit que vous évoluez pas, en tout cas dans les énergies, et matériellement parlant, il y a quand même cette évolution. Ça peut être un engagement, ça peut être une formation ou autre. Vierge, sphère professionnelle du 1er au 7 janvier 2024, s'il vous plaît mes guides. Hop. Ok, alors on peut me parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Il est possible que vis-à-vis de cette personne, vous ayez peur de revenir en arrière, peur de perdre votre salaire, votre place, votre poste. Et clairement, en fait, cette idée vous met à terre, vous en pouvez plus, vous vous sentez mal parce que vous ce que vous voulez, c'est réussir, gagner. Alors attention parce qu'on voit que au niveau de vos différents corps, c'est pas forcément aligné parce qu'on voit qu'émotionnellement, il y a un travail qui est fait. Ça, c'est déjà très très bien, c'est super. Par contre, au niveau matériel, il y a une peur qui est réveillée, peur de la perte matérielle, peur de l'insécurité. Au niveau du mental, clairement, vous en pouvez plus. Au niveau du boulot, vous avez vraiment besoin de repos là. Vous avez besoin de lâcher prise. Et par contre, dans votre attitude, il y a une notion assez égotique de je brille, on me voit, etc. Donc attention, il y a quand même un désalignement entre ce que vous montrez et ce que vous ressentez, les amis. Ok. Bon, dans tous les cas, ouais, il y a cette guérison qui est en train de se faire, ce travail émotionnel. Mais faites attention à votre mental et à ces peurs liées au matériel, les amis. Ok, alors on peut me parler de personnes de signe du bélier, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que soit vous la personne en face. En tout cas, il y a un engagement, il y a une célébration, il y a quelque chose qui se passe, et c'est stable, c'est sécurisant, et on sent qu'on peut passer à l'action. Ok. On a quand même cette notion de se projeter, hein. Il y a une projection qui se fait, peut-être un voyage, un déménagement au niveau du boulot aussi, et on voit que, attention, même physiquement les amis, vous êtes fatigués, hein, vraiment. À un moment donné, vous en pouvez plus, il va falloir un peu s'écouter, hein. Ça va être nécessaire. Vierge, sphère sentimentale du 1er au 7 janvier 2024, s'il vous plaît mes guides.
Alors, on peut parler de personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. On peut me parler d'une personne du signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Donc pour certains, soit vous vis-à-vis de cette personne, soit vis-à-vis de deux personnes en face de vous, ou une seule personne qui est là, qui est signe de terre et signe de feu à la fois, il y a une grosse blessure qui est réveillée. Donc soit vous, vous êtes blessé, soit c'est cette personne qui est blessée. En tout cas, au niveau sentimental, on avance sur du long terme pour construire, pour stabiliser, mais sans se prendre la tête. On reste quand même dans une notion de légèreté, de nos prises de tête, bien qu'en réalité on est blessé. Pardon, excusez-moi. Une poussière dans la gorge. Ah, en tout cas on voit qu'au niveau sentimental, pour construire ensemble, il y a un blocage. Là, il y a quelque chose qui bloque, ça ne passe pas. Parce qu'en fait, j'ai cette notion, c'est pour ça, en fait, vous le dites pas. Ce qui se passe, c'est que vous, au niveau de vos blessures, vous faites genre de rien, mais vous dites pas ce qu'il y a. Et c'est ça qui empêche que ça avance, en fait. Ok. Alors, on va aller voir maintenant avec les oracles, les infos qu'on peut avoir pour vous sur la semaine, les amis. Eh ben, ça va pas passer, hein. Boire un peu. Bien sûr, il faut que je mette de l'eau sur la table, histoire de mouiller les cartes, tant qu'à faire. Hop. Alors, ensuite, Vierge, du 1er au 7 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok, on lâche prise parce qu'il y a vraiment pas mal de ralentissement, surtout au niveau émotionnel, au niveau sentimental, au niveau de l'ouverture de cœur. On essaie d'être le plus présent dans son chakra du cœur, mais en fait, oui, il y a des peurs, il y a des angoisses, c'est une évidence. En fait, puis même en voyant la situation, vous vous rendez compte que, ah ouais, j'ai peut-être des raisons d'avoir peur. Vierge, du 1er au 7 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Ok. Bon, clairement, là, on voit que pour vous, il n'y a pas de rendez-vous hors de la maison, même dans la maison, de réunion de famille, réunion de foyer ou quoi que ce soit. Il n'y a pas. Non, cette semaine, non. Il n'y a personne à la maison. Voilà. Peut-être pour certains, vous rêvez de partir à l'étranger, vous rêvez de partir en voyage, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de vous barrer. Pour d'autres, c'est de rencontrer une nouvelle personne. En tout cas, vous faites beaucoup d'idées aussi sur les personnes que vous ne connaissez pas. Attention à ça. Oh, décidément. Vierge, du 1er au 7 janvier 2024. Ok, ouais, clairement, il y a quelque chose qui vient vous bouleverser parce qu'il y a des addictions, des obsessions, des choses malsaines qui arrivent par rapport à une relation stable ou par rapport à la notion de fidélité. Limite, ce que j'ai, c'est une notion en psychogénéalogie. Oui, je suis toujours sur ma formation, j'ai toujours pas terminé. C'est une notion en fait que dans tous les cas, on doit rester fidèle à sa famille, même au-delà des générations. Je ne sais plus exactement le terme, comme quoi il faut encore que je révise. En tout cas, vous recevez des messages vis-à-vis de sorties, d'événements, d'invitations, et c'est ça aussi qui vient vous bouleverser, qui vient un peu vous chambouler, quoi. Ok. Bon, cette semaine, clairement, il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas de réunion, vous voyez personne. Il y a pas mal de ralentissement. Pourquoi ? Parce qu'on est dans des attitudes malsaines, il y a des dépendances, il y a des choses qui sont pas très saines. Et en tout cas, vous essayez, vous, de lâcher prise vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de ce qui vient vous perturber, vis-à-vis de ce qui vous bouleverse, en fait. Et au niveau du chakra du cœur, vous n'avez pas forcément... Au niveau dans votre corps, vous n'avez pas forcément envie d'être à la maison, vous n'avez pas forcément envie de voir votre famille, vous n'avez pas forcément envie d'être dans le foyer par rapport aux personnes avec qui, justement, c'est stable, c'est sécurisant, etc. Voilà. Peut-être vous n'avez pas envie aussi de vivre toujours au même endroit. Alors vous lâchez prise sur le fait de voir personne par rapport à votre famille, par rapport aux personnes avec qui c'est fidèle, que c'est des relations stables, etc. On a vraiment quand même une grosse perturbation sur le fait qu'il n'y a pas de rendez-vous, qu'on voit personne, qu'il n'y a personne qui vient nous voir, et ça vient nous toucher vraiment au niveau du cœur. Alors on est stressé, on angoisse, on a peur, parce que c'est une évidence que on s'est peut-être fait des films sur les personnes qu'on connaissait pas, ou qu'il y a des choses qu'on a imaginées qui sont pas forcément vraies, sur des choses qui se passent loin de nous ou autre. En tout cas, on reçoit quand même un message à un moment donné vis-à-vis d'un divertissement ou d'une invitation. Ok.
Alors, allez voir maintenant le message et le conseil pour vous sur cette semaine, les amis. Message et conseil pour les vierges pour la semaine du 1er au 7 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on a écouté ces guides, écoutez cette petite voix, écoutez ce que l'univers vous envoie. Alors, le message, c'est dans le silence, vous percevez les chuchotements de votre vérité. Le conseil, c'est écouter votre petite voix, parole de sagesse, elle vous guidera. Cette carte appartient à la famille des sens. Vous entendez, c'est un fait. Mais savez-vous écouter? Il y a de ces mélodies qui ne demandent qu'à être entendues. Telles des sons guérisseurs, elles viennent réchauffer votre cœur. Écoutez ces murmures, ils vous ouvrent les portes de l'infini des possibles. Écoutez ce que dit votre petite voix et suivez-la. On vous parle de l'ouïe et de petite voix. Alors, voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir passé ce temps avec moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous la semaine, comment cette guidance a résonné en vous, comment ça se passe, voilà, tout simplement. N'hésitez pas à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Voilà du coup les amis, pour les personnes qui souhaitent montrer qu'elles soutiennent la chaîne, vous pouvez mettre le mot DADA, voilà, D-A-D-A, en commentaire, comme ça je saurai que vous aurez regardé la vidéo jusqu'au bout et que vous me soutenez. C'est un petit signe qui me permet de vous voir encore plus que d'habitude. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye.